C'est un spectacle d'un autre âge. Il se fait rare. Il se joue dans les rues de nos villes. Si vous y assistez, regardez-le attentivement, car vous en êtes peut-être l'un des derniers témoins. Il s'agit de ces enfants qui marchent sur les trottoirs plongés dans un livre. Le reste, c'est-à-dire nous, n'existe plus pour eux. Sans quitter des yeux leurs pages, les petits lecteurs ambulants contournent les obstacles. Les fonctions de leur conscience dévolues au pilotage automatique se maintiennent en état de veille pour les guider. De temps en temps, ils sont contraints à lever le nez pour éviter un « demeuré à grosse bagnole qui ne manque pas de klaxonner ». Puis ils retournent à leur histoire, et l'on s'en prend à les envier, ces gosses pour qui le monde s'annule. Les livres sont des trous noirs, capables de faire disparaître une ville. La lecture est un refuge par tant de laideur. Les livres, bunkers de papier, ils nous offrent d'échapper à cet impératif de la modernité, ce nouveau commandement des sociétés transparentes. Être joignable. Rester joignable est une injonction que l'on devrait réserver aux détenus en liberté conditionnelle, aux porteurs de bracelets électroniques. Lire, c'est le contraire. On se coupe, on s'isole, on s'installe dans l'histoire. Et, si elle vous captive, le monde peut s'écrouler. Les seules personnes joignables sont l'auteur et le lecteur. L'un parle, sa voix provient parfois du fond des âges ou de très loin dans l'espace. Et l'autre reçoit 5 sur 5. La communication est parfaite, ça capte. Tout lecteur est coupable de préférer le commerce de ces petites stèles de papier au contact avec ses semblables. Le spectacle est réjouissant de ces gens enfouis dans leurs livres. Ils l'ouvrent, le monde se ferme. Un général Chouan est allé à la mort ainsi. Il était debout sur la charrette, la foule le conspuait. Lui lisait. Au pied de l'échafaud, avant de monter les marches vers la guillotine, il a corné la page. Un jour, à l'Olympia, j'ai vu un homme d'une 50aine d'années qui lisait pendant un concert de musique serbe. Les fanfares déjantées auraient pu réveiller un ours en pleine hibernation. Le type, lui, était comme le général vendéen. J'ai voulu connaître le titre de l'ouvrage qui avait le pouvoir de happer la concentration au milieu d'un tel fracas. Je n'ai jamais pu l'approcher. Les autres gens dansaient comme des dératés. Lire nous confirme que la solitude est un trésor. Un livre peut changer une vie et dire qu'il n'y a aucune mise en garde inscrite sur la couverture. Lire, c'est laisser une parole s'élever dans le silence, vous traverser, vous emporter et vous laisser métamorphoser sur le rivage de la dernière page. Pour que cette alchimie opère, il faut être seul. Avant d'ouvrir un livre, on gagnerait à prendre exemple sur les oiseaux qui se cachent pour mourir, ou les félins qui pansent leurs plaies dans la solitude des tanières. Si l'on remise les livres dans les greniers, c'est que l'on sait inconsciemment que les soupentes sont les meilleurs cabinets de lecture.